Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Donc je vais commencer, vous le savez, hein, il peut y avoir des messages pour vous si Capricorne c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou si vous avez votre Vénus en Capricorne puisque nous sommes sur un tirage relationnel ici. On va commencer par un améthyste love et par une coupe pour voir un petit peu voilà, où vous en êtes par rapport à votre vie sentimentale. Ah, ok. Wow. Ouais. Alors, nous avons le monde et le 4 de denier. Le monde, meilleur arcane du tarot, mais pas ici, pas avec le 4 de denier, pas au début. Là, on vous dit vraiment que vous êtes sur la défensive, que vous êtes dans votre bulle, que vous vous protégez. Là, voilà, vous restez un peu enfermé, on va dire. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le 6 de bâton. Nous avons magnifique le 3 de coupe, nous avons le 2 de bâton, nous avons la tempérance arcane majeure et nous avons le 8 de coupe. On commence, c'est magnifique, par un 6 de bâton. Ici, on vous dit que vous avez un sentiment de victoire, vous avez un sentiment de réussite, un sentiment de reconnaissance. Vous vous sentez entendu, reconnu. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Hein. Ouais. Par rapport à une transition, c'est ça. Vous avez effectué dans votre vie relationnelle une transition, un mouvement, vous avez quitté quelque chose pour aller vers autre chose. Et là, vous avez vraiment un sentiment de victoire, presque de contentement par rapport à ça. C'est ça, vous vous êtes rapproché de ce que vous voulez vraiment profondément. Parce que le diable, c'est vous, c'est votre carte, hein, mes chers Capricornes. Donc il y a vraiment une idée de se rapprocher de soi et de se rapprocher de ses besoins profonds ici. Hein. Ouais, de ses besoins profonds sur ce qui arrive après, sur l'étape d'après, sur les opportunités qu'on veut mettre en place. Mais on sent que là, avec ce 3 de coupe, malgré cette victoire, vous vous sentez un peu... finalement, vous n'avez pas assez de personnes avec qui partager cette victoire. Hein. Là, je pense que vos amis peut-être vous manquent ici. Vous avez du mal voilà, à avoir le cœur léger ici. Hein. C'est un peu difficile, là, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, 3 de coupe et 3 d'épée, ici, il y a une blessure hein, quand même. Hein. Même si vous avez ce sentiment de victoire parce que vous avez quitté ça, c'est quand même encore présent et ça vous bloque dans vos projections ici. Hein. Là, il y a une forme, un sentiment de trahison. Hein. Et ça se répercute hein, sur votre mois de juillet, puisqu'avec le 2 de bâton, vous allez être un peu en mode arrêt, en mode dualité. Est-ce que je reste dans ma zone de confort bon, voilà, ça me va, mais en fait non, ça me plaît pas, c'est un peu chiant, mais voilà, ça, j'ai pas trop à me plaindre. En gros, il y a un peu un truc comme ça. Où est-ce que je vais vraiment? Je me jette dans le vide, je vais vers un renouveau, je m'offre vraiment l'opportunité de redémarrer, de tout reprendre. Voilà, là vous êtes un peu dans cette dualité-là, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Hein. Là, vous êtes vraiment en train de réfléchir. Qu'est-ce que je veux plus? Vers quoi je veux aller? Il y a des grands questionnements pour vous ici. Hein. Et ça va vous angoisser. Hein. Ça va vous faire passer des nuits blanches. Ou alors, ça peut également nous parler ici d'une dualité par rapport à une décision de justice qui vous angoisse. Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette décision de justice pour des personnes, par exemple, qui sont en instance de divorce ou autre. Hein. Mais on a quand même la tempérance. Donc, on voit... malgré tout que les choses vont s'apaiser, vous allez guérir. Ça va prendre du temps, hein. On vous dit qu'il faut prendre le temps, mais il y a une guérison qui arrive. Ouais, vous voyez, on vous dit qu'il faut prendre le temps et étudier. Vous devez apprendre des choses de la situation, mes chers Capricornes, pour pouvoir avancer ici et pour pouvoir tourner le dos à ce trop-plein émotionnel là, cette chose qui vous qui vous met pas bien en fait. Hein. Et là on tourne le dos, hein. C'est comme ce qu'on a avec le 6 d'épée. Hein. On tourne le dos, on arrête de se dire l'herbe est plus verte ailleurs,
on sait que on ne peut pas tout avoir, mais du coup on décide d'officialiser finalement, d'aller vraiment dans quelque chose, dans une relation, même si bah voilà, on n'a pas trouvé la perle rare comme dans nos idéaux, mais on lâche un peu, ouais voilà, vous voyez, on lâche un peu ça pour vraiment accueillir vraiment ce qui est là. C'est chouette hein, quand même. On va voir maintenant, mes chers Capricornes, l'évolution de votre vie relationnelle ou sentimentale. Nous avons la carte entreprise et la carte des pénates. Alors, est-ce que certains Capricornes ici ne vont pas faire des travaux ici dans leur foyer, dans leur maison, dans leur appart? Parce qu'avec la carte entreprise, on discute beaucoup là avec Mercure, on réfléchit beaucoup. Voilà, on est en train d'élaborer quelque chose et soit ça concerne votre foyer ici, soit ça concerne votre intériorité. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça concerne votre foyer ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons la nativité, nous avons les passions, nous avons héritage, nous avons despotisme et nous avons infortune. Waouh, ok. Ici, bon, bah, vous avez toutes les planètes qui sont représentées. On commence par la nativité. Ici, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie relationnelle, émotionnelle, et quelque chose de plutôt lumineux, de plutôt chouette ici. Ouais, c'est ça. Il y a la naissance d'un amour. Il y a quelque chose de chouette que vous vivez, qui vous arrive, et ça vous permet. On a encore cette idée du 6 d'épée. Hein, ça vous permet de tourner le dos ici à quelque chose, de quitter quelque chose, même si ce que vous vivez, ce renouveau, il y a de l'amour, mais voilà, il y a pas trop de passion ici. Hein, vous manquez un peu du côté passionné dont vous pensez avoir besoin pour être heureux ici. Donc il y a quand même un petit peu d'ombre au tableau, mais là on vous conseille vraiment la carte héritage, donc on vous conseille de faire le point, de faire le bilan justement, de regarder ce que vous avez créé. Hein. La carte héritage bien évidemment peut vous parler de votre descendance. Voilà, vous avez peut-être ici quelque chose de commun, des enfants peut-être avec cette personne, et on vous dit peut-être de vous centrer là-dessus ici, ou alors on vous dit vraiment de vous centrer sur ce que vous avez mis en place, sur tout le passé en fait. Voilà. Là où vous en êtes, il y a eu beaucoup de choses et de tout reprendre en fait ici, hein, voyez. Ouais, et d'apaiser, justement, essayer d'apaiser les choses, les ombres au tableau ici. Parce que de toute façon, on vous dit, fiez-vous à l'univers ici, hein, fiez-vous à l'univers parce que l'univers est là et vous aide à traverser ça. Et on vous dit que c'est un passage obligé ici. Attention néanmoins à la dépendance affective. Ici, avec le despotisme, on se sent peut-être pieds et poings liés à une situation, à une relation. On ne sait pas comment agir et en même temps, ça nous va bien parce qu'avec les honneurs, on vous dit que c'est comme si vous étiez attaché, enfermé à une forme de reconnaissance ici. Hein. Ouais, il y a vraiment pour moi cette idée-là. Hein. Ouais, une forme de reconnaissance et ça vous apporte la réussite, ça vous encense un petit peu. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. On a 2 cartes solaires. Hein. Mais quand même, il y a cette idée de galérer, de devoir s'accrocher, de devoir tenir bon, parce que il y a énormément d'instabilité quand même. Hein. Là, il y a de l'instabilité. Peut-être que c'est par rapport à ce passé hein, ou qui crée encore de l'instabilité aujourd'hui, mais en tout cas, vous tranchez ici, vous coupez avec tout ça parce que vous allez avoir énormément de chance, mes chers Capricornes. Et on va terminer par un petit améthyste love et par une petite coupe pour voir un peu ce qu'on peut vous dire d'ici la fin du mois de juillet. Alors nous avons la magie et le coup de foudre. Alors soit certains Capricornes font une rencontre mais vraiment un truc mais magique, surréaliste, c'est vraiment un coup de foudre mais plus quoi. Soit il y a certaines personnes qui sont complètement bloquées, obsédées ici par rapport à de la colère qui peuvent nourrir ici pour quelqu'un. On va voir un peu dans le détail. Alors on a vous, chers consultants ou consultantes, vous le savez, peu importe votre genre, on a l'encre.
On vous parle de la famille, hein. Vous voyez, c'est peut-être ça l'idée des enfants qu'on a pu avoir dans d'autres tirages. Ici, on vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps, ici, hein. Vous êtes vraiment... ouais, il y a quelque chose de très solide. Alors, soit c'est une relation de couple, hein, soit c'est une relation vraiment importante. C'est quelqu'un qui est comme votre famille, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ouais, il y a quelque chose de très ancré ici. Il y a un amour véritable, hein. Il y a un amour inconditionnel. Alors souvent l'amour inconditionnel, c'est l'amour des parents pour les enfants. Est-ce que c'est pas vraiment votre famille ici qui est vraiment là pour vous et qui vous soutient? Vous voyez, on vous dit ose, la chance est une opportunité, hein. Vous avez de la chance, hein. Il y a quelque chose qui est chouette, hein. Et ça vous aide vraiment à dépasser les épreuves, les problématiques qu'il y a pu y avoir ici. Par le passé, on dépasse les montagnes ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette. On est vraiment en présence de sa moitié, hein, de quelqu'un qu'on pourrait considérer comme son âme sœur. Il y a quelque chose de waouh, de magnifique. Néanmoins, il y a des blessures qui ressortent, hein. Il y a quand même ces épreuves, on les dépasse, mais elles pourraient revenir ici, hein. Elles pourraient revenir, mais on vous dit qu'elles reviennent pour justement vous tester et pour pouvoir acter justement la transformation et ce renouveau, hein. Puisque là, on vous dit que le changement donne des ailes, donc c'est toujours, comme je dis souvent, un changement positif. Et là, on va vraiment vers une réelle union. On vous parle d'union, de contrat, de mariage dans l'air. Donc il y a quelque chose de très très chouette. Voilà, il peut y avoir des problématiques, des difficultés à dépasser, mais on finit par l'amour, le couple, c'est sublimissime. On va quand même clarifier déjà l'épreuve. Oui, l'épreuve, voilà, on se méfie. Si on a peur de se faire avoir, justement, on se dit que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est ça qu'on dépasse, hein. C'est pas une très grosse épreuve, hein. Vous dépassez ça parce que vous vous rendez compte que vous êtes en présence ici de votre moitié, de la personne avec qui vous avez envie de vivre, avec qui vous pouvez avoir envie d'avoir des enfants ou avec qui vous avez déjà des enfants parce qu'on a la carte de la famille ici, hein. Donc c'est vraiment ça, hein. Même si vous avez peur, vous vous concentrez sur votre famille. Et quelles sont ces blessures ici? Alors, bah, peut-être qu'il y a une déception parce que c'est une déception par rapport au fait de voir quelqu'un ici. Est-ce que c'est une déception autre que la relation que vous vivez et ce que vous vivez vous permet de dépasser ça ici? On vous parle de la période de 3 mois, on vous parle de, de la loyauté, de la fidélité. Peut-être que c'est ça justement, hein. Peut-être que il y a 3 mois que vous essayez de dépasser des problématiques, de la prudence, quelque chose, mais on vous dit que de toute façon ça va bien aller, il y a une belle transformation ici, hein. On arrête de mettre sa vie sentimentale en pause ici. Voyez, on vous dit tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis et vous allez ici vers le couple, hein. Ouais. Là donc, attention, on a le couple, hein, vraiment, par 2 fois, puisqu'on a le consultant et la consultante, donc voyez où vous placez. En tout cas, il y a quelque chose de très très chouette, hein. Et encore une fois, on vous dit d'oser, hein, parce qu'il y a de la chance ce mois-ci, vraiment. Et puis regardez-moi ça, il y a une attirance, une attraction mutuelle. Je m'arrête là. C'est un magnifique mois pour vous, mes chers Capricornes. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Capricornes. Ben, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si vous voulez. Likez, commentez, tout ça, partagez. Voilà. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir.